Masechet Ketubot, Daf Samer Aleph. On va commencer par Samer Amud Bet, un peu après le milieu de la page. Tanu Rabanan, Natna Benah Lemeneket, O Gemalato, O Met, Muteret Linase Miyad. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui allaite son bébé n'a pas le droit de se remarier. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'elle arrête l'allaitement, car si elle tombe enceinte, elle n'aura plus de lait et le bébé sera en danger, de peur qu'il crève de faim. C'est la raison pour laquelle elle ne doit pas se remarier. Mais une femme qui a arrêté d'allaiter, par exemple, Natna Benah Lemineket, elle a confié son petit à une nourrice. Au Gemalato, ou bien elle a fait sevrer. Ça veut dire que pendant la période d'allaitement, elle a décidé d'arrêter de l'allaiter. Elle lui donne maintenant autre chose à manger. Ouais, du maternat, du gigose. Omet, ou Hachem Yatzilenu, le bébé est mort. Muteret leinase miyad. Elle peut se remarier immédiatement. Elle n'a pas besoin d'attendre les 24 mois dont on a parlé. Vous vous rappelez? On avait dit que, d'après Rabbi Meir, il fallait qu'elle attende 24 mois. D'après Rabbi Yehuda, 18 mois. Pourquoi 24 mois? Jusqu'à ce qu'il arrête de boire, qu'il arrête d'allaiter. Une fois qu'il devient autonome, il peut manger toutes sortes d'aliments. Alors là, elle peut se remarier. Mais si elle va se remarier pendant qu'elle allaite, le lait, si jamais elle tombe enceinte, le lait va disparaître. Le bébé est en danger de crever de faim. Mais maintenant, elle ne l'allaite plus parce qu'il est mort, par exemple, ou bien parce qu'elle a confié à une nourrice, par exemple, ou bien parce que, tout simplement, elle l'a obligé à sevrer. Dans tous ces cas de figure, la Braïta nous dit, eh bien, elle a le droit de se remarier. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va tomber enceinte? Elle n'aura plus de lait? Aucun problème. Ça n'aura aucune incidence, vu que de toutes les façons, elle n'allaite plus. Puisqu'elle n'allaite plus, pourquoi elle a besoin d'attendre la fin des 24 mois? Ça n'a pas de sens. Rav Papa ve Rav Huna bere de Rav Yoshua savour le mirbat uvada ki hamatnita. Les deux Amoraïm, Rav Papa et Rav Huna bere de Rav Yoshua, ont voulu s'appuyer sur cette baraïta pour autoriser une femme à se remarier avant la fin des 24 mois. Puisque elle n'allaite plus son bébé, pourquoi la retenir? Si elle allaitait son bébé, alors on a déjà dit que d'après Rabbi Meir, il faut attendre Esrim Be'arba Chodesh, que le bébé ait 2 ans, pour qu'il devienne autonome sur le plan de la nutrition. Mais, en l'occurrence, cette femme n'allaite pas son bébé. Et de ce fait, pourquoi la retenir? Ce n'est pas logique. Ils ont voulu s'appuyer sur cette baraïta qui autorise. Voilà que c'est une femme qui va les recadrer. Une femme qui va leur faire la remarque. Amra lehu haïs savta. Il y avait une vieille grand-mère qui leur a dit Bedidi hava uvda ve asarli Rav Nachman. Moi-même, j'étais dans cette situation, je voulais me remarier, pourtant je n'allaitais pas mon bébé, et Rav Nachman m'a dit, Assour, interdit. Madame, tu dois attendre 24 mois. Comment ça se fait? Vu que les Hachamim, l'opaloug Hachamim, la ploug, c'est quoi la ploug?
Hachamim n'établit pas de distinguo entre un cas et l'autre. On ne va pas dire, au cas où elle allait, alors c'est sûr qu'il faut qu'elle attende 24 mois. Mais si elle n'allait pas de toutes les façons, pourquoi la faire attendre? Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Dans la logique, tu as raison. Mais les Hachamim généralisent les institutions. Hachamim, quand ils vont instaurer un décret, une loi, par rapport à un risque, alors ils généralisent l'interdiction. Ils ne disent pas dans ce cas permis, dans ce cas interdit. Non, ils interdisent partout. Parce que ça prête à confusion. Les gens se croient intelligents. Et ils disent, ah, dans ce cas-là, c'est permis. Alors même dans ce cas-là, ça va être permis. Et après, c'est la porte ouverte à la permissivité. C'est la raison pour laquelle les Hachamim parlent de manière générale. Loplug Hachamim. Assour dans tous les cas de figure. Voilà donc que c'est une femme qui leur a enseigné la halakha, qu'elle avait entendue elle-même de Rav Nachman. Quand elle avait voulu se remarier, Rav Nachman lui a dit non. Et c'est elle maintenant qui va dire à Rav Papa et Rav Huna Bered Rav Yoshua, voilà ce que m'avait enseigné Rav Nachman quand je lui ai posé la question. Incroyable. Et la Gemara pose la question, elle dit, Be'emet, est-ce que Rav Nachman pense ainsi qu'il est assourd pour une femme qui a accouché de se remarier jusqu'après 24 mois, que le bébé ait au moins 2 ans, même si elle n'allait pas, pourtant, Eni veha Rav Nachman, shara lehu leberesh galuta. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Rav Nachman était le gendre du Resh Galuta. C'était le gendre de l'exilarque, le chef de la communauté babylonienne. Et donc il avait toujours affaire à eux, au palais du Resh Galuta. Il y avait là-bas beaucoup de monde, beaucoup de gens. Lorsque les veuves de Resh Galuta, ou bien des femmes qui étaient là-bas, qui voulaient se remarier, lui posaient la question, voilà, on veut se remarier, on a un bébé qui n'a pas encore 24 mois, mais on l'a confié à une minéquette, on l'a confié à une nourrice. Est-ce qu'on peut se remarier? Il n'y a pas de risque que le lait porte, si jamais elle tombe enceinte, qu'elle n'ait plus de lait. Ça ne menace pas le bébé, puisque de toutes les façons, elle a confié à une minéquette. Rav Papa leur a dit, vous pouvez, mesdames, vous remarier. Donc tu vois que Rav Nachman a autorisé. Alors Rav Nachman se contredit. Réponse. Sha'ane beresh galuta, delo hadarbehu. La Gemara dit, ne compare pas l'incomparable. Il y a les femmes de Resh Galuta et il y a les femmes classiques. Une femme classique, même si elle a confié son bébé à une nourrice, imaginons que cette nourrice, elle se rétracte. Elle commence à faire son travail d'allaiter le bébé, après elle en a marre. Elle lui dit, tiens ton bébé, j'en peux plus. Allez, c'est pas grave, tu me payes pas, c'est pas grave, je te rends ton bébé. C'est trop dur. Elle peut faire machine arrière. Et à ce moment-là, le bébé, il est en danger. Car il est entre deux chaises. Sa vraie mère a arrêté de l'allaiter. La nourrice a arrêté de l'allaiter. Qu'est-ce qui va manger ce bébé? C'est pour cela que on a généralisé, on a interdit de manière générale de se remarier pendant les 24 mois, même si on a confié le bébé à une nourrice. De peur que la nourrice... De peur que la nourrice se rétracte. Tandis que les femmes de Resh Galuta, les almanotes, les veuves
de la maison de Resh Galuta, celles-là, elles sont protégées. Elles ont ce qu'on appelle une immunité diplomatique. L'immunité diplomatique. Elles appartiennent au palais de l'exilarque. Quand elles ont confié leur bébé à une nourrice et qu'elles ont signé un contrat de travail, gare à cette nourrice si elle se rétracte, si elle se désiste. Si jamais elle se désiste, elle va prendre des claques de plein fouet. Elle n'a pas intérêt à se rétracter après avoir signé un contrat de travail avec une femme de Resh Galuta. C'est la raison pour laquelle Rav Nachman a autorisé aux veuves de Resh Galuta de se remarier pendant les 24 mois lorsqu'elles ont confié leur bébé à une nourrice, car il n'y a aucun danger pour le bébé. C'est sûr que la nourrice va assumer jusqu'au bout son rôle. Amar lehu Rav Papi, ve'atun lotis beruha. Rav Papi s'est adressé à ces deux hachamim, Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua, qui avaient voulu à un moment donné autoriser une femme qui était venue pour poser la question, est-ce qu'elle a le droit de se remarier pendant les 24 mois, vu qu'elle a déjà transmis et confié son bébé à une nourrice. Donc il n'y a pas de risque. Même si elle tombe enceinte, le bébé ne va pas crever de faim, il a une nourrice. Eux avaient voulu s'appuyer sur la braïta qui disait que c'est permis. Qu'est-ce qu'elle disait la braïta? Natna benale meneket, ogemalato, omet, muteret leinase miyad. Elle peut se remarier immédiatement. Comment vous avez voulu vous appuyer sur cette baraïta? Mais pourtant, il y a une autre baraïta qui dit que non. Laquelle baraïta? Alors, la baraïta qu'on va étudier, les amis, va nous parler d'une femme qui veut se remarier immédiatement, sans attendre les 3 mois de Avhana. Vous savez qu'est-ce que c'est que les 3 mois de Avhana? Shloshet Hodshei Avhana. On a besoin de savoir si cette femme, elle est enceinte de son premier mari ou pas. Parce que, maintenant, imaginons, son mari est mort hier, elle veut se remarier dans un mois. D'accord, elle termine les shloshim et elle se remarie. Imaginons, elle tombe enceinte. Maintenant, tu ne sais pas. Elle va avoir un bébé après 7 mois. Après 8 mois. C'est possible que ce bébé, c'est le fils du deuxième mari. C'est possible qu'il soit le fils du premier mari. Safek ben Tish'a la Rishon, Safek ben Shiv'a la Aharon. Alors il faut une Havhana. Savoir, il faut être bohen. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut attendre en général 3 mois avant de se fiancer ou se marier, pour être sûr. Et la Braïta va nous dire que cette halakha, elle est générale. Même si on sait que la femme, elle n'est pas enceinte, la takana de Hachamim, elle est qu'elle ne se remarie pas pendant les 3 mois. Quels sont les cas de figure où on est sûr et certain que la femme n'est pas enceinte? Alors là, on va voir ici près d'une dizaine de cas de figure. Regardez. Mehadetania, Are she'aita redufa lelech lebet aviha. Imaginons, cette veuve-là, quand elle a perdu son mari, pendant les 3 derniers mois, avant la mort du mari, elle était toujours chez ses parents. Ça s'appelle une femme qui n'a pas coupé le cordon ombilical. Elle est toujours chez sa mère. Ça s'appelle Redoufa Lelech lebet avia. Elle adore passer du temps chez ses parents. Elle est bien là-bas, ils prennent un verre de thé, ils se mettent à bavarder, et ainsi de suite. Alors, madame, tu as un mari quand même. Il est à la maison, il t'attend. Mais elle n'a pas coupé le cordon ombilical. Alors celle-là, c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Quand son mari est mort, c'est sûr qu'elle n'a rien dans le ventre.
Également, Oshéayala Karas Bebet Ba'ala. Ou encore, une veuve qui était, avant la mort de son mari, chez son mari, mais on sait qu'ils ont fait chambre à part. Pourquoi? Elle était en colère contre lui, elle s'est refusée, et de ce fait, on est certain qu'elle n'est pas enceinte. Son mari est mort pendant qu'ils étaient dans la dispute. Ayala Kaas Bebet Barla, la colère. Oshéaya Barla Havouj Bebeta Asurim. Ou encore, son mari, avant sa mort, il était en prison. Donc maintenant, ça fait plus de 3 mois qu'il est incarcéré. Comment tu veux qu'elle soit enceinte? Tu vois que le ventre est plat. Si elle était enceinte, elle aurait eu du ventre après 3 mois. Donc normalement, une femme pareille, on devrait lui permettre de se remarier immédiatement après la mort de son mari, puisqu'on est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et pourtant, on ne lui permet pas. Oshéalah Barla Limdinatayam. Ou bien par exemple, son mari a voyagé outre-mer. Il a fait la Aliyah Boeing. Ça veut dire que il n'est pas à la maison, depuis plus de 3 mois, il est en voyage. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas enceinte. Quand il est mort, elle n'est pas enceinte. Puisqu'il y a plus de 3 mois, elle a le ventre plat. Oshéaya Ba'ala Zaken. Ou bien par exemple, son mari n'était plus viril par sa vieillesse. Oholé. Il n'était plus viril à cause de sa maladie. Oshaita Akara. Ou bien elle était, elle, stérile. Uzkena. Ou très vieille. Ou aïlonite. Où elle était stérile, aïlonite. Uktana. Où elle était encore toute petite. Elle ne pouvait pas être enceinte. Mais à ma pellette, la harmitad ba'ala. Ou bien si elle avait fait une fausse couche après la mort de son mari. Mais chez Nareouya Leled. Ou bien par exemple, une femme qui avait pris un contraceptif. Et donc, elle ne peut pas tomber enceinte. Kulan, tzrichot lamtin, shlosha chodashim, divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit, peu importe, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier après la mort de son mari ou du divorce. Vu que les Chachamim ne font pas de distinction lorsqu'ils instaurent et ils instituent une loi, elle est généralisée. C'est dans tous les cas de figure. Et on ne fait pas de distinguo entre ce cas et ce cas. Ah, celle-là, elle était vieille. Ah, celle-là, elle était stérile. Non! Quand on a dit qu'il faut attendre 3 mois, toutes les femmes, avant de se remarier, doivent attendre 3 mois. Point à la ligne. C'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi m'attire. Les Ares, Vélinase, Miad. Rabbi Yossi dit, il n'y a pas de raison. Si encore il y a lieu de craindre une grossesse cachée, d'accord. Mais dans le cas où on est sûr et certain, le bonhomme il était en prison, qu'est-ce que tu veux? Donc laisse-la se remarier. Rabbi Yossi dit, tu peux la laisser se remarier. Donc Mahloket Rabbi Yossi, Rabbi Meir. Ve'amar Rav Nachman amar Shmuel, halacha ki Rabbi Meir, bigzerotav. La halacha, elle est comme Rabbi Meir quand il s'agit des xérot de Hachamim. Vous le savez, que quand il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, si c'est un problème de fond, ça veut dire une mahloket à propos d'une halacha de la Torah, la halacha elle est comme Rabbi Yehuda. Mais lorsqu'il s'agit d'une xéra de Hachamim, la halacha elle est comme Rabbi Meir bigzerotav. En l'occurrence, c'est une xéra de Hachamim. Par conséquent, c'est sûr que la halacha elle est comme Rabbi Meir. Alors, de même que à propos du remariage, la halacha est comme Rabbi Meir, qui exige une attente de 3 mois avant de lui permettre de se remarier. Parce qu'on ne fait pas de distinction. La paloug hachamim, hachamim quand ils font une xéra, elle est générale. Eh bien pareil, lorsqu'il s'agit d'une femme qui allaite son bébé, et on a dit qu'il faut qu'elle attende 24 mois jusqu'à ce qu'il est sevré.
Mais même si il a sevré pendant les 24 mois, par exemple, elle a confié à une nourrice, elle doit attendre 24 mois. Comment ça se fait? Parce que Rabbi Meir dit, la ploug hachamim. Quand il y a une xéra, la xéra elle est générale. Donc en l'occurrence, pourquoi vous, Rav Papa et Rav Huna Bered et Rav Yoshua, vous aviez voulu autoriser cette femme qui vous a dit qu'elle a confié son bébé à une nourrice, vous avez voulu lui dire, c'est bon, jusqu'à ce qu'il a fallu qu'une autre femme, une vieille mémé, elle vienne vous dire, moi, Rav Nachman m'a interdit. Sinon, vous auriez permis. Mais comment vous pouvez permettre? Mais halakha ki Rabbi Meir b'gzerotav. Et Rabbi Meir, quand il dit qu'un gzera, c'est la ploug. Alors, si c'est la ploug pour les shloshet, hodche, hafhana, alors c'est la ploug pour les esrim ve'arba chodesh de Hanaka. De la même façon qu'on interdit à toutes les femmes de se remarier tant qu'il n'y a pas eu 3 mois qui se sont écoulés après la mort du mari ou le divorce, ainsi on ne permet pas à une femme qui allaitait son bébé de se remarier tant qu'il n'y a pas eu 24 mois depuis la naissance. Alors pourquoi vous aviez voulu, à un moment donné, vous avez eu cette hypothèse-là de lui permettre? Mais c'est impossible. Amrele lav adaatin. Ils lui ont dit, merci de nous avoir cité cette baraïta, on l'avait oublié. On s'est appuyé sur une autre baraïta. Mais tu as raison que c'est cette baraïta qu'il fallait prendre en considération pour trancher la halakha de la plouk hachamim. Et donc, même si elle a confié son bébé à une nourrice, elle n'a pas le droit de se remarier avant les 24 mois. Et la Gemara nous dit quelque chose de surprenant. Vehilcheta met mutar gemalato asur. Si le bébé est mort pendant les 24 mois, la femme a le droit de se remarier. Mais si elle a sevré, c'est elle qui l'a fait sevrer, elle n'a pas le droit de se remarier jusqu'à la fin des 24 mois. Mor Baravashi Amar, Afilu Met Nami Asur. Mor Baravashi va dire que même si le bébé est mort, il faut attendre 24 mois. Pourquoi? Dilma Katlale Ve'azla Umin Seva. De peur qu'elle le tue pour se remarier. Une femme peut par égoïsme, parce qu'elle dit c'est ce bébé qui me bloque, moi je veux refaire ma vie, et à cause de lui je dois attendre 24 mois, alors que j'ai une superbe proposition d'un garçon qui est prêt à se remarier avec moi, alors elle risque de le tuer. C'est la raison pour laquelle, selon Mor Baravashi, il ne faut jamais permettre à une femme de se remarier avant que son bébé ait 24 mois, même s'il est mort, de peur qu'elle le tue pour se remarier. Et la Gemara même dit, ce n'est pas juste une supposition ou un risque, il y a eu une histoire pareille. Ava uvda behanakte. Malheureusement, ça s'est déjà passé. Cette histoire a déjà eu lieu, concrètement. Elle a étranglé son bébé pour se remarier. La Gemara dit, Velohi, on ne peut pas faire d'un cas une généralité, c'était vraiment une exception. Haï shota havai. C'était une folle. Elle avait un problème psychiatrique. Dès lors, elle a détaché des hankan benayu. Ce n'est pas habituel, ce n'est pas classique qu'une femme tue son bébé pour se remarier. La nature humaine n'est pas faite ainsi. Par conséquent, la halakha n'est pas comme Mor Baravashi. La halakha est plutôt comme ce qu'on avait vu avant, Met, Mutar, Gemalato, Asur. Qui est-ce qui peut me dire? Donc, pourquoi on distingue entre Met et entre Gemalato? D'abord, c'est quoi Gemalato? Elle est fait faire sevrer. D'accord. C'est pas fini l'histoire, ça peut recommencer. Alors, maintenant, pourquoi quand il a sevré, elle ne peut pas se remarier jusqu'après 24 mois, et s'il est mort, alors elle peut se remarier? Quand il est mort, les femmes ne se posent plus, il n'y a pas plus de ménéquette maintenant.
Mais quand il a sevré, peut-être que ça ne va pas aller. Non, parce que si vous avez dit... Non, il a sevré, maintenant il mange des œufs, il prend de la bouillie, il est super gros, et il mange avec beaucoup d'appétit. Quelle est la différence? Il peut avoir besoin de nouveau du lait de sa mère. Non, on voit qu'il prend même des sandwichs avec du... comment on appelle ça? Sandwich tunisien. La différence est la suivante. S'il est mort, c'est quelque chose qui arrive naturellement. S'il a sevré, c'est que c'est elle qui a arrêté de lui donner le lait. C'est elle qui a arrêté de l'allaiter. Donc, elle est active dans le sevrage, mais n'est pas active dans la mort. C'est-à-dire, si tu dis qu'une femme qui a sevré, elle peut se remarier, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Eh bien, une femme qui allaite normalement, et le bébé boit naturellement son lait, et c'est ça sa nourriture. Et voilà qu'on lui propose un chidour à madame. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va tout faire pour sevrer. C'est-à-dire que elle va agir dans le sens de l'interruption de l'allaitement. C'est elle qui va arrêter d'allaiter son bébé. Pourquoi elle va le sevrer? Pour pouvoir se marier. Eh bien, ça, c'est un risque. Tandis que, si tu dis, si le bébé est mort, tu peux te remarier. Quel est le risque? Aucun. Bon, Ravashi a dit que quand même il y a un risque, c'est qu'elle le tue pour se remarier. La Gemara dit non. L'histoire qui a eu lieu, qu'il y en avait une qui l'a tué, c'est un cas atypique. C'est pas un cas classique. Tu peux pas faire d'un cas une généralité. C'était une folle. Elle avait un problème psychiatrique. Tu peux maintenant soupçonner toutes les femmes de faire pareil? Évidemment que non. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison de retenir cette femme. Elle peut se remarier si le bébé est mort. C'est la halakha tranchée. Et maintenant, nous allons parler de la nourrice. Tanu Rabbanan. Hare shenatnu la ben lehanik. Harezo lotanik imo lo bena velo ben haverta. Première halakha. Une nourrice qui a reçu un bébé, on lui a confié. Son travail, c'est de nourrir. Elle est payée pour allaiter. Eh bien, cette nourrice-là n'a pas le droit d'allaiter un deuxième bébé, même si c'est son propre fils. Arezu lotanik imo lobena veloben haverta. Pourquoi? Puisqu'il y a un contrat de travail, elle a été payée pour nourrir ce bébé. Si elle nourrit un autre, ce sera au détriment de celui-là. Il aura moins de lait. Son engagement, c'était de le nourrir. Elle porte atteinte à ce bébé. Donc, ni son propre fils, ni le fils d'une autre femme. Uniquement ce bébé qu'elle a pris en charge et elle est payée pour. Encore une autre halakha. Paska kima ochelet harbe. Imaginons par exemple la maman du bébé, quand elle lui a confié, elle lui a dit, premièrement, je vais te payer pour ce que tu vas faire comme travail, mais en plus, je vais te donner tous les jours, par exemple, 1 kilo de légumes, 200 grammes de viande, 300 grammes de pain. Voilà, tu manges ça tous les jours, pour que tu aies du lait pour mon bébé. Et il s'avère finalement que ce qu'elle mange, c'est pas beaucoup par rapport à ce dont elle a besoin. C'est peu, cette nourriture. Il lui en faut plus. Pour produire du lait. Pour produire du lait. La halakha, elle est la suivante. Paska kima ochelet harbe. Bien que le contrat de travail, c'était qu'elle lui donne peu à manger, mais elle doit rajouter de sa poche
le supplément, le surplus. Pourquoi? Vu qu'elle s'est engagée à allaiter le bébé, ça veut dire quoi allaiter le bébé? Lui donner autant qu'il a besoin. Et si ça demande qu'elle mange plus, parce que si elle mange que ce qu'elle mange, ça lui donne peu de lait. Et elle ne peut pas le satisfaire, ça ne suffit pas. Alors maintenant il faut qu'elle mange plus. Mais l'autre, alors elle va réclamer à la mère. Elle lui dit, donne-moi plus à manger pour ton fils. Elle lui dit, non, nous on a signé un contrat. Voilà l'argent que je te donne, voilà la nourriture que je te donne. Parce que nous, Kima, on a défini une ration qui est petite ration. Le surplus, c'est de ta poche. À toi de le payer. Encore une halakha par rapport à la nourrice. Lo tochal imo devarim haraim lahalav. La nourrice n'a pas le droit pendant la période d'allaitement où elle s'est engagée à nourrir le bébé de manger des choses qui détériorent le lait. Dvarim haraim lahalav. Fin de citation de Baraïta. La Gemara commence à analyser. Elle dit Hashta bena amart lo ben haverta mibaya. Je ne comprends pas. Comment tu peux dire pourquoi la Baraïta avait besoin de dire que la nourrice n'a pas le droit d'allaiter en parallèle ni son fils ni le fils de la voisine. Mais c'est évident, il ne faut pas qu'il y ait de concurrent à ce bébé qu'elle s'est engagée d'allaiter. Une nourrice doit être fidèle à sa tâche. Donc si elle a pris en charge ce bébé, tu as dit, il ne faut pas qu'elle allaite en même temps son propre fils ou le fils d'une étrangère. Mais Kalva Homer, si déjà on lui a interdit même d'allaiter son propre fils, Kalva Homer, qu'elle n'a pas le droit d'allaiter le fils d'une étrangère. Alors pourquoi la Braïta avait besoin de le préciser? Réponse, Mahou de Tema, Benahu de Haïs Ailave, Umematialet fait, Aval ben Havarta, Ilab de Havala Mota, Lohava Mematiale, Kamashmala. Le Hiddouche est le suivant. Nous aurions pu croire, si on avait écrit que son propre fils interdit, on aurait pu croire que ce qui est interdit, c'est que prendre son fils comme concurrent. Mais le fils d'une voisine, d'une étrangère, elle peut le nourrir également en parallèle. Pourquoi? Car évidemment, la nature humaine est que la mère, elle affectionne plus son fils que ce bébé qu'elle a pris en charge. Et de ce fait, si elle va allaiter les deux, ce bébé et son propre fils, évidemment que si elle n'a pas beaucoup de lait pour les deux, à qui elle va satisfaire d'abord? D'abord son fils, et ce qui va rester, elle donnera à l'autre. Et l'autre, miskin, il va rester affamé. C'est la raison pour laquelle c'est assourd de nourrir son fils en même temps. Par contre, le fils d'une étrangère, elle ne va pas le favoriser davantage par rapport à l'autre fils, car les deux sont des fils étrangers. Donc là, elle va faire la part des choses. Il y aura un équilibre. Elle ne va pas favoriser plus l'un par rapport à l'autre. Alors on aurait pu croire que c'est permis de nourrir deux bébés. Kamash Marlan. C'est ça ce qu'elle te dit la Baraïta. Ni un deuxième enfant qui est le sien, ni un deuxième enfant qui est étranger. Les deux, c'est interdit de les nourrir lorsque tu as pris sur toi l'engagement et que tu as signé un contrat de travail pour allaiter ce bébé. Tu es la nourrice de ce bébé exclusivement. Il a l'exclusivité. La Gemara continue d'analyser le sujet de l'allaitement. Paska kima ochelet arbe mehecha amar Rav Sheshet mishela. On a dit que même si la maman qui a confié son bébé à la nourrice, quand elle s'est engagée
à lui payer un salaire plus une pension alimentaire, même si la pension alimentaire ne suffisait pas pour qu'elle ait beaucoup de lait, l'autre, elle doit manger beaucoup. La Gemara dit, Mehecha, mais qui va payer le surplus, le supplément? Est-ce que c'est la mère ou la nourrice? Réponse, Amar Avshechet, Michela. Eh bien, de sa poche à elle. Pourquoi? Puisqu'elle a accepté de travailler, de nourrir le bébé contre un salaire, donc elle sait que dans ce salaire, il y a aussi les frais du surplus de ce qu'elle doit manger. Encore, l'otochalaimo devarim arahim. On a dit que la nourrice n'a pas le droit de manger pendant la période d'allaitement des choses qui portent atteinte au lait. D'accord? Maininhu. Et maintenant, Rabotai, vous allez apprendre la science naturelle. Allez, un cours de science naturelle. Maininhu. Qu'est-ce qui porte atteinte au lait? Alors, la Gemara nous dit, premièrement, c'est le kshut. Kegon keshut. Vehaziz. Alors, qu'est-ce que c'est que keshut? C'est ce qu'on appelle le houblon. Le houblon qu'on met dans la bière. Haziz, c'est la verdure qui pousse en préambule des céréales. Lorsque nous semons des graines de céréales, quelques semaines après, nous avons d'abord comme de l'herbe qui pousse. Généralement, on coupe ça et on donne aux animaux. Et après, on a les gerbes de blé qui sortent. Ce haziz-là, au lieu de le donner à l'animal, la femme l'a mangé, elle a fait une salade avec, eh bien, ça va interrompre le lait. Ça va altérer le lait. Également, dagim ktanim, des petits poissons, comme des anchois, comme des éperlans. Il ne faut pas qu'elle mange ça quand elle allaite. Va adama, la terre, c'est-à-dire l'argile blanche, l'argile verte. Il y a des gens comme ça qui prennent pour la diarrhée, par exemple, pour se soigner, ils prennent de l'argile. Il y a ceux qui font que des cataplasmes avec l'argile, mais il y a ceux qui carrément mélangent l'argile dans des liquides et ils avalent. Ça fait beaucoup de bien pour le transit. Ça calme un petit peu. Ça tue les bactéries. Mais l'argile, d'autre part, détériore le lait maternel. Donc il ne faut pas que la nourrice prenne de l'argile pendant cette période. Abaye amar afilu kra vahavusha. Il ne faut pas non plus prendre de la courge ou des coins. Rav Papa amar afilu kora vekufra. Rav Papa dit dans le palmier, il y a des cœurs de palmier. Ce n'est pas bon pour le lait maternel. Également kufra, des petites dattes qui n'ont pas encore mûri. Ils portent le nom de kofer. Faut pas. Rav Ashi amar afilu kamcha vehar sena. Qu'est-ce que c'est que kamcha? C'est le kutah habavli. On a déjà dit. Qui est-ce qui se rappelle c'est quoi le kutah? C'est une crème à tartiner qui est composée de 3 éléments. Bravo. Un tiers de lait, un tiers de sel et un tiers de pain moisi. Et on remue tout ça et ça devient une crème à tartiner. Pas très appétissant, mais ça s'appelle kutah habavli, le kutah babylonien. Harsena, ce sont des petits poissons frits avec de la farine et avec leur propre graisse. Bon, Bekitsu, tout cela is not good. Il ne faut pas qu'elle mange tout ça pendant qu'elle allaite, la nourrice, parce que ça abîme le lait. Minaihu paske halava, minaihu achre halava. Certains de ces produits alimentaires carrément coupent le lait, ils le coupent court,
certains ne l'interrompent pas, mais il l'abîme et le détériore. C'est un mauvais lait. Donc voilà, il ne faut pas qu'elle mange tous ces aliments. Puisqu'on a parlé d'un comportement négatif de la nourrice, si elle a des agissements comme la consommation de ces éléments, eh bien, il y a également un comportement négatif pour une femme enceinte. Plutôt une femme qui va tomber enceinte. Demeshamsha berehaya, havula bene nirpe. Une femme qui a eu une relation conjugale avec son mari dans un moulin, c'est-à-dire là où on va moudre les céréales, dans cette pièce où se trouve la meule, le moulin, c'est là-bas qu'elle a une relation, eh bien l'enfant qui va naître de cette relation sera, Hazve Shalom, épileptique. Il fera des crises d'épilepsie. Ça s'appelle, en hébreu, Mahalat Nefila. Il tombe par terre et il se met à trembler. Demeshamsha al-Ara, Havula Bene Shamute. Celle qui a un tashmish, qui a une relation intime avec son mari, à même le sol, par terre, elle aura des enfants dont le cou sera long comme celui d'un chameau, comme une girafe, comme ça, c'est-à-dire un truc bizarre comme ça. Des darcha al-rama, des hamra. Alors, celle qui marche sur des excréments de l'âne pendant qu'elle est enceinte, havula bene girdane. Elle aura des enfants chauves qui auront une nature de calvitie. Des achla hardela, havula bene zalelane. Celle qui mange de la moutarde pendant qu'elle est enceinte, elle aura des enfants gloutons qui sont boulimiques. Des achla tahle, havula bene dulfane. Celle qui mange pendant la grossesse des shihlaim, c'est une plante que l'on appelle l'épidium. Le lépidium, c'est une plante qui ressemble un petit peu au hadas, au myrte. Eh bien, si elle mange ça, elle aura des enfants dont les yeux seront toujours larmoyants. Ils ont toujours des larmes qui coulent dans les yeux. Il pleut tout le temps. Des achla munini, havula bene metzitzeena. Celle qui mange pendant la grossesse des petits poissons, comme des anchois ou éperlans, elle aura des enfants dont les yeux auront un regard hagard, c'est-à-dire toujours les yeux qui tournent dans tous les sens. C'est-à-dire tu essayes de saisir le regard, mais non, les yeux ils vont une fois à droite, une fois à gauche, comme des essuie-glaces. Eh bien, comment il lui a dit à l'autre, dis-moi, l'essuie-glace, il marche ou pas? Il dit, il marche pas, il marche pas. Le clignotant. Mais Kitso, ça c'est les petits poissons. Des achla gargushta, havula bene mechoavi. Celle qui pendant la grossesse consomme de l'argile, elle aura des enfants laids et moches. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle consomme de l'argile. Des chatia shichera, celle qui boit de la bière pendant la grossesse, de la liqueur, havula bene uchme. Elle aura des enfants dont la peau sera noire, c'est-à-dire le teint très foncé. Des achla bisra, des chatia hamra. Alors maintenant, on a parlé des aliments qui sont négatifs. Parlons maintenant des aliments positifs. Des achla bisra, des chatia hamra, celle qui pendant la grossesse mange de la viande et boit du vin. Havula bene birye,
elle aura des enfants bri'im, en bonne santé, des achlabé, havula bene, innane, celle qui mange des œufs, betzim, pendant la grossesse, elle aura des enfants, enaim gedolot, qui auront des grands et beaux yeux. Havul, des achla kavre, havula bene hinnane, celle qui mange du poisson pendant la grossesse, elle aura des enfants gracieux qui ont du hen. Des achla karpas, havula bene zivtane, celle qui mange du céleri pendant la grossesse, elle aura des enfants resplendissants, rayonnants. Des achla kusbarta, havula bene bisrane, celle qui mange du kusbar, du coriandre, elle aura des enfants bien portants, corpulents. Des achla etroga, havula bene rehane, celle qui mange du etrog pendant la grossesse, du cédra, elle aura des enfants qui ont une bonne odeur, qui se dégage d'eux un parfum, à tel point que la Gemara nous raconte, Birte deshavor malka, achlaba ima etroga. Shavor malka, c'est le surnom de tous les rois perses, comme Paro. Le pharaon, c'est le surnom que l'on donnait à tous les rois égyptiens. Kessar, César, c'est le surnom à tous les empereurs romains. Shvor Malka, c'est le surnom que l'on donnait à tous les rois perses. Lorsque la reine, la femme du roi perse, était enceinte de sa fille, elle a mangé du etrog. Birte des Shavor Malka, achlaba imah etroga, vehavu maskel alekame avua, berish rehane. C'est-à-dire, à chaque fois que l'on a porté devant Sa Majesté le roi perse, tout un cortège des gens qui venaient avec des bouquets de fleurs qui dégageaient du parfum, ils rentraient dans le palais royal et ont déposé devant Sa Majesté tous ces bouquets de fleurs qui étaient odorisantes. Qui est-ce qui venait en premier dans ce cortège? C'était sa propre fille, car elle était tellement parfumée de par sa nature, vu que sa mère avait mangé des etrogim lorsqu'elle était enceinte, alors elle était berish rehane. C'était elle qui, Ilou, la première à venir devant son père pour apporter le parfum au palais royal. Fin du sujet. Amar Rav Huna, Badaklan Rav Huna bar Hinena. On revient au sujet de l'allaitement. Rav Huna raconte qu'un jour, il y a un Rav qui a voulu le tester. Il lui a posé des questions de halakha. Il lui a dit, viens, je vais voir si tu connais les lois de l'allaitement. Hi omeret, lehanik et benah, vehu omer, shelo lehanik, shom'in la, tsa'ara didahu, hu omer lehanik, vehi omeret shelo lehanik, mahu. Kol echa delav orcha, shom'in la. Hi orcha vehu lav orche, maï. Batar dide azlinan ou batar dida azlina. Alors il y avait deux rabbanim, les deux s'appelaient Rav Huna. L'un s'appelait Rav Huna tout court, on ne nous donne pas le nom de son père, et l'autre, pour le spécifier, on donne le nom de son père. Rav Huna bar Hinena. Rav Huna bar Hinena a examiné, a posé une question pour tester les connaissances de Rav Huna. Il lui a dit, regarde,
au niveau de la femme qui allaite son bébé, il pourrait y avoir un litige, un conflit entre le mari et la femme. Le mari peut vouloir l'allaitement et la femme dit non, je ne veux pas l'allaiter. Et parfois c'est le contraire. La femme veut l'allaiter, le mari ne veut pas qu'elle allaite. Parce qu'une femme qui allaite, pendant toute cette période d'allaitement, elle se néglige un peu sur le plan esthétique. Elle n'est pas aussi belle que quand elle s'entretient, quand elle n'allaite pas de bébé. Alors, quel est le dîn? Qui faut-il écouter? Le mari ou la femme? Alors, on a 3 cas de figure. Rav Huna bar Hinena va dire, dans le premier cas, c'est Pachout. Dans le deuxième cas, c'est Pachout. Ma question, c'est le troisième cas. Donne-moi la réponse. Quel est le premier cas qui est Pachout? Hi omeret lehanik, vehu omer shelo lehanik. Le mari dit, je ne veux pas que tu allaites. Elle veut allaiter. Shomain la. C'est elle qui a raison. On lui donne raison à elle. Pourquoi? Tsahara didai. C'est son tsahar. Pourquoi? Le lait qui monte, ça fait mal au sein maternel. Et donc elle a besoin de se dégager, de se dégorger. Et donc pour elle, c'est un soulagement. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les hôpitaux, lorsque l'accouchement a déjà eu lieu, on pose la question à la femme. Avez-vous l'intention d'allaiter, oui ou non? Si elle dit non, je ne veux pas allaiter, on lui donne un médicament, des comprimés, pour atténuer le lait. Parce que sinon, il y a des montées de lait qui causent des douleurs. Alors c'est pour cela, à l'époque, il n'y avait pas de médicament pour arrêter le lait. C'est ce qui fait que, pour elle, c'était une souffrance, la montée de lait. Donc évidemment, elle n'est pas censée souffrir. Si elle dit, j'ai besoin de l'allaiter pour me soulager, Shom'in la. Maintenant, le contraire. Hu omer lehanik, vehi omeret shelo lehanik. Lui, il veut qu'elle allaite. Elle ne veut pas l'allaiter. Maou, quel est le dîn dans ce cas-là? Qui a raison? Alors écoutez bien, le chidouche. Elle dit non, lui dit oui. Mahou. La Rav Huna bar Hinena a dit, il y a 2 cas de figure. Ça dépend des familles. Il y a des catégories de familles qui n'allaitent pas. D'emblée, ils donnent au bébé du lait de vache et ainsi de suite. Ou ils vont la faire nourrir par quelqu'un d'autre, une nourrice. Mais elles n'allaitent pas. Elles n'ont pas beaucoup de lait, et ainsi de suite. Alors, quel est le dîn? Et elle appartient à une famille qui n'allaite pas. Le monsieur, il s'est marié avec une femme, il le savait. Alors, dans ce cas-là, Shom'in la. Elle dit l'oléanik, kol echad elav orha, Shom'in la. Si elle appartient à une famille qui n'allaite pas, eh bien, c'est en âme et conscience que tu t'es marié avec cette fille, tu ne peux pas l'obliger à allaiter. Maintenant, l'inverse. Hi orha vehu lav orhe. Maï. Là où je te pose la question, c'est dans le cas subtil, le cas inverse. Elle appartient à une famille qui allaite. Et lui appartient à une famille dont ses sœurs, par exemple, sa mère, n'allaitait pas. Elle lui dit, maintenant je me suis mariée avec toi, je ne veux pas allaiter, comme ta famille. Question, qui a raison? Qui est en droit? Haïm batardide azlinan ou batardida azlinan? Est-ce qu'on va d'après sa famille à lui ou d'après sa famille à elle? Si on va d'après sa famille à elle, eux ils allaitent, sa famille à elle allaite. Si on va d'après sa famille à lui, il n'allaite pas. Alors, elle qui ne veut pas allaiter, est-ce qu'elle peut s'appuyer sur sa famille à lui? Pashit nalameha, pashit nalemeha.
Ola immo, ve'ena yoredet immo. Il est écrit dans une Mishnah que le mari, en fait, quand il est riche, eh bien, il doit gâter sa femme selon sa richesse. Pourtant, elle vient d'une famille pauvre. Mais elle monte avec lui, elle ne descend pas avec lui. C'est-à-dire, une femme qui vient d'un rang social qui n'est pas élevé, elle s'est mariée avec un richard. Est-ce que le richard peut lui dire, après le mariage, je vais t'acheter des habits à la brocante. Rappelle-toi, toi-même ça tu n'avais pas. Dis merci. Je t'ai déjà gâté avec ça. Elle lui dit, mais attends, toi tu viens d'une famille riche, ta mère, tes sœurs, ils vont à Galerie Lafayette, ils vont s'acheter les plus beaux habits, qu'est-ce que tu m'achètes à la brocante? Des vêtements usés, et tu me dis, ouais, ça va, mais ils sont encore dans bon état. Oh là, immo, ve'ena yoredet. Ça veut dire que lui, il est riche. Maintenant qu'il s'est marié avec elle, elle est arrivée à son niveau à lui. Il doit l'élever à son rang social. Il doit la gâter comme un riche, comme une femme riche. Et pas l'inverse. Alors, d'où on apprend de quel pasouk? Amarabuna Maikra, Vehi Be'ulat Baal. Be'aliyato shel Baal, Be'no bi'iridato shel Baal. En fonction de l'enrichissement du mari, et non pas en fonction de la pauvreté du mari. Donc, ça veut dire quoi? Que maintenant, lui, il vient d'une famille aisée, d'une famille qui donne à la nourrice. Ce n'est pas les femmes qui allaitent le bébé. Elles donnent d'emblée le bébé à une nourrice. Eh bien, lui aussi, il doit donner le bébé à la nourrice comme c'est chez lui, car il est riche. Et si elle ne veut pas allaiter le bébé, elle peut l'obliger à payer la nourrice. Puisqu'il vient d'une famille riche. Be'ulat Baal. Be'aliyato shel Baal velo bi'iridato. Il y a même un autre pasouk qui fait allusion à cela. Rabbi Elazar Amar Mehacha. Ki hi haïta em kol hay. Hava était la mère de tous les vivants. Les hayim nitna velo le tsahar nitna. Waouh! La femme, elle est là pour vivre, pas pour la faire souffrir. C'est une phrase que tous les shlom batiques doivent apprendre. La femme, elle est là pour vivre, elle n'est pas là pour souffrir. Ki aïta em kol hay, le hayim nitna velo le tsahar. Une riche qui se marie avec un mari Eh bien, il doit la maintenir dans un niveau de riche. Lui, il doit maintenir. Ouais, parce que si par exemple, elle était riche, non, pas qu'elle vient d'une famille riche, c'est qu'elle était avec lui quand il était riche. Après, il a fait faillite. Alors, il doit continuer à s'occuper d'elle et maintenir un haut standing comme à l'époque où il vivait dans l'opulence. Comment il fait? Il doit se débrouiller. C'est grave. Là, c'est grave. Là, c'est très grave. Ah ouais, s'il n'a pas, il commence. Alors, comment il fait s'il n'a pas? Il doit se serrer la ceinture. Certainement pas des prêts, il ne va pas s'engouffrer dans des dettes, Ah bah oui, là, mais il doit faire des efforts. sinon, après, c'est le divorce qui suit. Ah oui. Ichni salosh shifha. Maintenant, la Gemara va revenir à ce qu'on a appris dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il est écrit qu'une femme, lorsqu'elle se marie, elle a 7 travaux à assumer. Ah oui. Vous vous rappelez? Oui, mais va chez elle. C'était quoi déjà? Ve'elu melachot, she'ha'isha osa leba'ala. Tochenet, elle doit moudre le grain. Ve'ofa, elle doit cuire le pain, c'est-à-dire fabriquer le pain. Mechabeset, laver le linge. Mevashelet, cuisiner. Menika et bena, allaiter le bébé. Matzaratlo et amita, arranger le lit. Ve'osa batsemer, et lui fabriquer des fils de laine.
Alors, ça c'est les 7 travaux. Si elle lui a amené, elle lui a amené des servantes, si Ichnisalo Shifha Ahad, une seule servante, alors elle est dispensée de 3 travaux. Lesquels? L'otochenet, l'ofa, et l'omechabeset. Shtaim, si elle lui a apporté 2 servantes, en mevachelet ben meniket bena. Alors non seulement elle est dispensée des 3 premiers, mais elle est dispensée encore de 2 autres. Troisième, shalosh, en matzaat lo et amita, en rosa batsemer. Ni elle arrange le lit, ni elle fabrique de la laine. Arba, s'il a amené 4 servantes, yoshevet, bekatedra. D'accord? Elle s'assied sur le fauteuil, elle peut rouler les pouces. Ok. Ça veut dire quoi? Même les petits travaux, va me chercher la clé de la voiture, va me chercher mon téléphone, même ça, elle n'est plus obligée de lui faire si elle a amené une 4e servante. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que nous avions vu dans la Mishnah à ce propos? On avait vu que les Tanaïm d'après ils disaient surtout pas, on ne laisse pas une femme oisive. Bon, la Gemara va nous dire comme ça. Ichnis alo shivha, lo tochenet velo ofa velo mechabeset. Ha she'ara avda vetimale ailit lach iteta bacharikai. Je comprends pas. Elle doit faire combien de travaux? 7. Elle a fait rentrer une servante, elle est dispensée de combien? De 3. Mais si elle a fait rentrer une servante, elle devrait être dispensée de 7. Elle, c'est une femme. Une femme, elle doit faire 7 travaux. Elle peut lui dire, j'ai amené une servante à ma place. Donc elle, cette servante, elle me remplace. Moi, j'aurais dû faire 7 travaux, elle va faire les 7. Pourquoi elle doit faire les autres travaux à part les 3? Betimale, elle n'a qu'à lui dire, je t'ai fait rentrer une femme à ma place. C'est-à-dire, une femme, elle peut travailler pour 2. Alors elle maintenant, la servante que tu m'as apportée, que tu m'as amenée, elle va travailler pour subvenir à mes besoins, mais aussi pour subvenir à ses propres besoins. Elle aussi, elle a besoin de vivre. Donc elle va travailler pour elle et pour moi. Mais qui va travailler pour toi, madame? Il faut bien encore une autre servante. C'est pour cela que tu ne peux pas te libérer complètement. Mais si elle lui amène une 2e servante, shtaim, ena mevashelet ve'ena menika, alors elle est dispensée de 2 autres travaux. Ash'ara avda, mais elle n'est pas dispensée de tous les autres travaux. Pourquoi pas? Vetimale, sa femme peut lui dire, Ailit lach iteta hariti, j'ai ramené 2 servantes. Une qui va travailler pour elle et pour toi, une qui va travailler pour elle et pour moi. Eh bien ça y est, gamin-nous, toutes les cases sont cochées. Pourquoi est-ce qu'elle doit encore travailler? Ailit lach iteta hariti, j'ai ramené une autre femme. Tetat haledidi uldida. Et hadal edida uldida. Il y en a une qui travaille pour moi et pour elle. Il y en a une qui travaille pour toi et pour elle. Ben stop. Mishum de amarla, parce qu'il peut lui dire, Kame orhe ou parhe mantarah. Mais qui va maintenant travailler pour les invités? Il faut bien cuisiner aussi pour les invités. Alors il lui dit, il faut que tu travailles toi aussi dans les tâches ménagères pour les invités. Shalosh, enamatsaat et amita. Si elle lui a apporté 3, alors dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de lui arranger le lit, faire le lit. Ash'ara, avda, mais les autres travaux, les travaux légers, elle doit les faire. Pourquoi? Vetimale, elle peut lui dire à son mari, Ailit lach ahariti, les orhe ou parhe, voilà, je t'ai ramené une 3e pour les invités. Mishum de Amarla, Nafish benemeta,
Nafish bene beta, nafish orhe ou parhe. Quand il y a beaucoup de main-d'œuvre à la maison, alors il y a beaucoup de voyageurs. Il y a beaucoup d'invités. Les passants, les invités à la maison, c'est en fonction de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, quand on a beaucoup de bonnes à la maison, des femmes de service, alors on se dit, allez, c'est bon, tu veux venir manger à midi? Et dis-moi, tu veux venir me prendre un petit repas? Ne te gêne pas, tu passes quand tu veux. Je dis, tu passes quand tu veux, tu passes quand tu veux, et du coup tout le monde se ramène. Mais sur quoi je me suis appuyé pour dire tu passes quand tu veux? C'est parce que je savais qu'il y avait des bonnes à la maison qui travaillent. Alors plus il y a des bonnes, plus il y a du monde. Plus il y a du monde, plus il faut de la main-d'œuvre. Plus il faut de la main-d'œuvre, plus madame, tu dois travailler toi aussi. Voilà pourquoi il lui dit 3 servantes, ça ne suffit pas. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi c'est écrit que si elle lui a ramené 4 servantes, ça suffit, elle peut s'asseoir sur le fauteuil. Mais tu viens de dire que plus il y a des bonnes, il y a des femmes de service, plus il y a du monde qui passe. Alors elle devrait travailler dans tous les cas de figure. Pourquoi on a dit qu'elle peut s'asseoir sur le fauteuil et se rouler les pouces? Iachi afilou arba name. Réponse arba kevan denefiche lehu mesayan ahadade. Puisqu'il y a 4 femmes de ménage, alors maintenant elles se donnent la main. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Quand c'est une petite équipe, chacun y travaille pour soi. Mais quand ça devient une grande équipe de serveurs, de serveuses, eh bien là maintenant, ils s'organisent en tant que travail d'équipe. Alors là, ils peuvent assumer même beaucoup d'invités. Donc elle n'a pas besoin de travailler, madame. Amar Rav Hana ve'itema Rav Shmuel bar Nachmani lo הכניסה לו ממש, אלא כיוון שראויה להכניס, אף על פי שלא הכניסה. Quand on a dit que la femme, au fur et à mesure qu'elle amène des femmes de ménage, elle se dispense, elle se décharge du travail des tâches ménagères, ce n'est pas seulement quand elle a ramené concrètement, physiquement des femmes de ménage. Même si elle a ramené une dot en mariage qui permet de payer des femmes de ménage, eh bien, c'est comme si elle a ramené les femmes de ménage. Ça veut dire que le mari ne peut pas obliger sa femme à travailler si elle a ramené tellement d'argent qui permet d'acheter de la main-d'œuvre. Elle a ramené de l'argent pour acheter une femme de ménage. 2, 3, 4, en fonction des moyens financiers qu'elle t'a apportés, tu dois la décharger. Tana, אחד שהכניסה לו ואחד שצמצמה לו משלה. La Braïta nous dit même mieux. Imaginons que la femme, elle n'avait pas d'argent quand elle est venue. Elle n'était pas très riche. Mais maintenant, elle s'est serré la ceinture. Et elle a fait des économies. Tsimtsemalo Michela. Elle lui dit, voilà toutes mes économies. Chaque fois, tu me donnais pour ça, pour ceci, pour cela. J'ai mis de côté. Je peux acheter une chifra, une femme de ménage. Eh bien, désormais, Gamarou, c'est comme si elle a ramené la chifra. Arba, Yoshevet Bekatedra. Elle a amené 4 shfachot. Elle peut maintenant s'asseoir paisiblement et tranquillement sur le fauteuil. Elle n'a plus besoin de travailler pour aucune tâche ménagère. Amar Rabbi Yitzchak bar Hanani Amar Rav Huna. Afal pi she'amru yoshevet bekatedra. Aval mozeget lo kos umatzaat lo et amita umarchetzet lo panav yadav et raglav. Bien que la Mishnah ait dit qu'elle peut s'asseoir sur le fauteuil, mais il y a des travaux qu'elle ne peut pas déléguer à une servante. C'est quoi? C'est tout ce qui appartient à ce qu'on appelle l'intimité. Qu'elle serve un verre de vin à son mari, c'est ce qui rapproche
les cœurs du couple. Matza'atlo et amita, elle lui arrange le lit, comme on va voir plus tard qu'elle arrange le lit devant lui, c'est ce qui rapproche le cœur du couple. Elle lui lave les pieds, les mains et le visage. C'est quelque chose d'intime. Ça ne peut pas se faire par une servante. Cette même halakha, on la retrouve à propos de la nida. Une nida n'a pas le droit de faire ses travaux à son mari, de lui rendre ses services. Amara Bitzrak bar Hanania Marabuna. Kol melachot shaisha osa le ba'ala nida osa le ba'ala hutz mimezigat akos ve'atzaat amita ve'chatzat panav yada ve'raglav. Tout ce qu'une femme a l'habitude de faire en général à son mari, eh bien elle peut faire tous ses travaux pendant qu'elle est nida, à l'exception des travaux intimes, comme lui servir un verre de vin, comme arranger le lit devant lui, comme lui laver le visage, les mains et les pieds. Ça, c'est assourd pendant qu'elle est nida. La Gemara dit quand est-ce que la nida n'a pas le droit d'arranger le lit de son mari? Pendant cette période, c'est uniquement devant lui. Mais en son absence, il n'y a aucun problème. Ou mezigat akos, la nida n'a pas le droit de servir le vin à son mari. La Gemara dit que si c'est béchinouille, si elle le fait de manière inhabituelle, c'est permis. Par exemple, Shmuel, mehalfale de betou biyada dismala. Par exemple, la femme de Shmuel, elle le faisait avec la main gauche. Ça veut dire que elle lui tendait le verre de vin, mais avec sa main gauche, pour dire que quand elle lui posait à côté de son assiette, ce n'était pas de manière habituelle, de manière bizarre. Et quand c'est bizarre, ça ne rapproche pas les cœurs. Abaye manchale apuma de kuba. Abaye, sa femme, elle lui posait le verre de vin sur le tonneau de vin, sur la cruche, sur le tonneau, pour dire, je ne te pose pas ma mâche sur la table à côté de toi, juste à côté. Rava Abesadia. Rava, carrément, sa femme, elle lui mettait à côté de sa tête. Rav Papa Achar Shifa. Rav Papa, elle lui posait sur le banc, pas sur la table à côté de lui. Toutes ces actions bizarres et étranges font que le service classique de servir le vin à son mari qui rapproche les cœurs n'aura pas cet effet en période de nida.